Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, nos missiles ne seront peut-être pas en métal, mais ils seront en mousse et du Plastic Gun, on en aura puisque, comme vous pouvez le constater, nous allons parler de la série Mega de Nerf qui est sortie il y a quelques mois, donc relativement récemment par rapport au Nerf que nous avons vu dans les émissions précédentes. Nous avons ici trois beaux exemplaires de la ligne Mega qui se caractérise par un rouge pétant et surtout par les fameuses les fameux darts Mega. Vous pouvez le voir, hein, la 12-7 de la balle en mousse, hein, vraiment longue comme l'index, beaucoup plus développée que le dart Nerf habituel. Et puis les trous sont habilement faits, et ce sont des whistling darts garantis, c'est-à-dire que vous les tirez et chacun sifflera avec un sifflement bien perceptible et du plus bel effet. Donc on va commencer dans un ordre croissant, ça va rajouter un peu de piment à la présentation, en commençant par le Mega Big Shock. C'est un pistolet à un coup avec la possibilité de stocker un dart Mega sur le dessus. Donc voilà, ici il est emballé, mais comme d'habitude, hein, vous saisissez la poignée, vous primez, c'est-à-dire tirez sur le percuteur, et ensuite c'est parti pour le Whistling Darts dans la tronche de l'opportun. Et nous allons passer ici à la phase suivante, c'est-à-dire le Cyclone Shock. Tout un programme. Intéressant, la prise en main, bon, j'avais pas encore eu l'occasion de le toucher et de le voir d'aussi près. La prise en main est vraiment excellente parce que parfois on a un peu des problèmes avec les crosses qui sont faites bien sûr pour convenir à toutes les dimensions de main, mais parfois elles sont ou trop petites ou trop grandes ou orientées un peu trop vers l'arrière ou vers l'avant. Ici c'est pas trop mal, la prise en main est bonne. Donc l'intérêt, bien sûr, c'est le nombre de tirs possibles, c'est l'autonomie. En l'occurrence, le Cyclone Shock Mega lance 6 Whistling Darts, un peu comme tous les blasters Nerf de première catégorie. Le Cyclone Shock exigera que vous en serviez en vous servant de vos deux mains, c'est-à-dire la main pour le saisir, que vous soyez gaucher ou droitier, et ensuite la main pour mettre en action la pompe. L'avantage, c'est que vous avez une arme puissante avec des darts vraiment impressionnants qui sifflent, qui plus est, c'est pas mal pour démoraliser l'ennemi. Mais le problème, c'est qu'une fois que le Cyclone Shock est vide, ou vous vous cachez pour le recharger, ou vous en débarrassez pour vous servir d'une autre arme, puisque vous n'avez pas la possibilité d'immédiatement remettre un nouveau chargeur et de continuer le combat. Donc vous l'avez vu, j'ai primé et je vais vous tirer dessus parce que je juge que vous l'avez mérité. Donc voilà, bam, en plein dans la cible. Nous allons passer à la Fury pure et simple, puisque voici le Roto Fury. Alors tout un programme. Vous voyez la bête, hein, vous pouvez juger de la taille, c'est quand même assez costaud. Alors paradoxalement à sa taille, c'est relativement léger. Là aussi, la prise en main est plutôt bonne. Bon, on pourrait éventuellement déplorer le fait qu'il n'y ait pas de crosse à l'arrière, mais ça permet quand même une relative liberté dans vos changements de cible, dans vos changements d'angle. Alors bon, c'est sur le principe du shotgun, hein, vous l'avez deviné, donc voilà, bam, ça part tout seul. Donc la poignée vous permet de faire tourner le barillet et de passer à la balle suivante. Là aussi, vous allez y avoir droit. Voilà. Et là, par contre, on l'a bien entendu, ça siffle bien. Donc le Roto Fury, lui aussi, développe une assez bonne puissance, puisque si à faible distance, le dart commence déjà à siffler, c'est que vraiment le blaster envoie du pâté. Voilà, donc pas de crosse, mais on vient de le voir, c'est pas un défaut, au contraire, c'est même une qualité. Ici, vous avez le rail tactique habituel sur la plupart des blasters Nerf, donc qui vous permet de rajouter des viseurs laser, des choses comme ça. L'intérêt, bien sûr, du Roto Fury, c'est que vous avez 10 darts au lieu des 6 du Cyclone Shock. Et puis, l'intérêt aussi, c'est le Slam Fire, c'est-à-dire que en pompant de manière continue avec la poignée avant et en appuyant tout le temps sur la queue de détente, vous pouvez tirer en accéléré. Moi, ça me plaît bien en tant que nerfeur convaincu. Je trouve que Nerf, comme chaque année, nous gratifie de différents blasters. Justement, on peut au passage souligner leur créativité puisque ça fait plusieurs années que ça dure. Et bien sûr, de temps en temps, il y a du recast et du repaint. Mais dans la plupart des cas, ils arrivent à renouveler un concept qui est quand même toujours le même, c'est-à-dire une arme en plastique qui envoie des projectiles en plastique.
mais ils arrivent à diversifier les formes, à diversifier les projectiles. Enfin, un Nerf, c'est vraiment une arme automatique à la maison, c'est super sympa. Voilà, du gros calibre, des whistling darts, hein, voilà, de la fléchette sifflante. Les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.